Mesures pour mieux contrôler un certain nombre d'associations, donc on voit aussi qu'elles sont dans cette logique de contrer les valeurs de la République. Et des mesures également pour protéger les enfants. Ce sont des enfants qui arrivent déjà, évidemment, cassés, ébrichés, qui parfois se retrouvent là sans aucune raison. Oui. Y a une engueulade entre les parents, quelqu'un a entendu l'engueulade, un voisin témoigne, les services sociaux arrivent et hop, on met l'enfant en foyer ou en famille d'accueil. Mais il y a le problème des foyers. Et là, j'ignorais que ces foyers, en réalité, en France, aujourd'hui, sont littéralement des viviers à chair fraîche de petites filles et parfois de petits garçons, mais où elles se présentent elles-mêmes alors qu'elles n'ont que de 11 à 15 ans, comme ayant 16 ans, 17 ans, 20 ans, n'importe quoi, maquillées à outrance, habillées court, dans des tenues de prostituées, et les clients peuvent donc les consommer. Et on parle de 25 000 enfants. C'est 25 000 enfants livrés en pâture à n'importe qui. Il y a même des éducateurs de ce propre foyer qui font partie qui profitent de ces jeunes filles et ils les organisent en réseau. Et il lui fait rencontrer des gars au dehors qui, eux, vont la prendre en main, vont commencer par lui dire bon, tu fumes du shit, t'as essayé la coke. Ils les mettent à la coke. Une fois que les petites sont à la coke, elles ont besoin de se payer de la coke. Ouais. Donc il faut se prostituer. Et puis, à force de prendre de la coke, elles finissent par prendre du crack parce que c'est trop dur. Parce que 10 passes par jour quand vous avez 13 ans, c'est pas marrant. Même à 50. Hein. Donc elles deviennent des larves. Et Clara s'en est sortie. Aujourd'hui, elle fait le ménage, littéralement des ménages pour vivre. Mais elle est fracturée dans sa tête. N'oubliez pas que les ASE, c'est un autre record des ASE, c'est 20% de SDF à la sortie. Vous avez un enfant, vous avez une fille placée, vous êtes quasiment sûr qu'elle part en prostitution. Ah oui. Ah oui. Et c'est pour ça que vous avez aussi des faits divers de temps en temps où des gens font tout pour que l'enfant ne soit pas placé, y compris se mettre hors la loi, y compris fuir à l'étranger, avec leur enfant, commanditer l'enlèvement de leur propre enfant. Oui, parfois c'est vrai qu'on entend des parents ont enlevé leur enfant. On va dire, bah attendez, donc c'est leur enfant, donc a priori c'est pas un enlèvement. Ils savent, et ils nous regardent là, ils savent très bien la réalité. Ils savent que c'est une usine à putes. Et des mesures également pour protéger les enfants. Quand vous avez une fillette de 5-6 ans qui est voilée, personne ne peut imaginer que c'est son choix libre et éclairé que de se voiler. Et donc évidemment, ce qu'il y a autour, ça peut être des parents, ça peut être des associations qui sont dans une logique... C'est quoi ce délire ? Cottineau, cas extraordinaire. C'est un travailleur social. Il sacrifie sa vie, il s'occupe de la petite enfance. C'est par ailleurs un militant LGBT qui réclame naturellement tout ce qu'on sait de l'offensive des LGBT, des droits toujours nouveaux. Puis bon, on apprend, et là c'est quand même particulièrement grave, que le gars, bon, il s'est quand même permis des rapports plus que violents, plus que brutaux avec un gamin handicapé de 4 ans. Enfin. Et on est un peu les grands oubliés à la campagne et on veut aussi montrer que on est là. Et puis qu'on est fiers aussi d'être ce qu'on est. Un Australien et son partenaire ont acheté un enfant en Russie en se présentant comme un couple dévoué de père gay. À l'abri des regards, ils abusaient sexuellement du garçon et permettaient à d'autres d'en faire de même, avant même le 2e anniversaire de l'enfant. Un couple homosexuel, les Uloc, risque 100 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de ses fils adoptifs. Les preuves ont révélé que le couple partageait les détails de l'abus. Par exemple, Zachary a envoyé un message Snapchat disant « Je vais baiser mon fils ce soir. Tenez-vous prêts », ainsi que des images de l'abus. Charlet a été inculpé de meurtre, coup ayant entraîné de graves lésions, agressions sexuelles, 2 par pénétration, cruauté envers un mineur, ainsi que de multiples infractions liées à la pornographie. Révélé par Libération. Au cœur de l'affaire, des notables français proches des personnalités publiques, accusés d'être impliqués dans un réseau international de pénalités et traite d'êtres humains ayant abusé des dizaines d'enfants, notamment au Sénégal et au Maroc. Au centre de l'affaire, Pierre Robert, un septuagénaire richisme de l'Oise. Selon l'enquête, il aurait commandité et organisé des adolescents défavorisés en Afrique avec pour but de produire des vidéos pornographiques. Plus choquant encore, il est accusé d'avoir voulu que ses victimes soient contaminées volontairement par le VIH. Le 12 août dernier, coup de théâtre. La justice française décide de remettre Adrien Bastard en liberté sous contrôle judiciaire. Motif, casier judiciaire vierge, garantie de représentation. Monsieur l'obsédé sexuel qui va en chier longtemps avant de terminer sa vie de pédale. Je suis prêt, moi, à mourir, ok, pour me débarrasser de cette caste. Il y a combien de gens qui sont prêts à mourir et qui s'en foutent de mourir? Moi, j'en fais partie, ok? J'en fais partie. Je ne laisserai pas ce monde à mon fils. Où sont les vrais hommes? J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. La France est un pays de
pédocriminalité et il n'y a aucune politique en France de lutte contre ces réseaux. Une étude a été faite aux États-Unis dans laquelle ils interrogeaient le plus grand prédateur sexuel, le plus grand pédophile de ces dernières années. Ils l'ont interrogé pour savoir comment il choisissait ses victimes. Est-ce qu'il y avait des critères ethniques, des critères de taille, de sexe, garçon, fille? Et le gars a répondu que non, il n'y avait aucun de ces critères qui rentrait en ligne de compte dans le choix de ses victimes. Avant de choisir sa proie, il ne regardait qu'une seule chose. Si le père était une menace. Si le père de l'enfant représentait une menace, il ne s'approchait pas de l'enfant. La vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui rétablissent le bon sens dans ce pays. Des hommes, des vrais, avec des femmes qui les soutiennent. Les pères, ce message est pour vous. Soyez une menace auprès de tous ceux qui auraient le début du commencement d'une idée de s'en prendre à vos enfants. In children, yes, but more I also looked at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child.